Alors déjà, merci d'être en notre compagnie ce vendredi matin. Merci. Et on va donc regarder ensemble tout de suite la une de Croix du Nord. Aujourd'hui et cette semaine, l'hebdomadaire qui titre Le synode, l'Église y croit. Alors déjà, vous allez nous dire ce que c'est qu'un synode, parce que je pense que pour mon cas et pour la plupart des personnes, c'est un nouveau mot. En faisant quelques recherches quand même, on voit que c'est un concile, une sorte d'assemblée, mais dites-nous un peu plus de quoi il s'agit. Exactement. Le synode, c'est donc une assemblée, c'est un mot grec qui signifie cela. Et dans la pratique de l'Église, c'est une assemblée qui a lieu de façon assez exceptionnelle. Le dernier, qui a eu lieu dans le diocèse de Cambrai, a eu lieu dans les années 2000, a dû être interrompu par la suite à la mort de l'archevêque. Donc voilà. Là, les trois évêques de la région, de Lille, d'Arras et de Cambrai, ont décidé de se réunir pour lancer ce synode, cette consultation des chrétiens, et c'est la première en France à l'échelle de 3 diocèses, donc à l'échelle de cette région Nord-Pas-de-Calais. Comment ça se passe il a été lancé en octobre dernier par une première assemblée qui avait eu lieu en décembre. Et là, on a assisté la semaine dernière à Merville à la deuxième assemblée. Il y en aura 4 en tout jusqu'à janvier 2015. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de réfléchir à l'Église de demain? Exactement, de réfléchir à l'Église de demain, mais sur un thème un peu plus resserré que les vastes thèmes que pourrait être l'Église de demain, c'est-à-dire le thème de la paroisse. Avant, il y a une vingtaine d'années, un clocher était égal à une paroisse. Donc dans une grande ville, on pouvait avoir 3, 4 paroisses. Depuis donc une vingtaine d'années, il y a eu des regroupements. Et là, il s'agit de passer une étape suivante qui est la paroisse de 2020 peut-être, et notamment liée au manque de prêtres. Comment, avec moins de prêtres, on s'organise? Est-ce qu'on fait autant? Est-ce qu'on fait moins? Et si on fait moins, qu'est-ce qu'on fait en moins? Alors ce que vous proposez, c'est un peu un compte-rendu de ces réunions, de ces assemblées, de ce synode. C'est ça. Le compte-rendu, c'est qu'un prêtre et un théologien de l'université de Louvain en Belgique assistent les 200 membres, qui sont des gens qui ont des responsabilités dans l'Église, des chrétiens, dans des mouvements, dans des services, dans des associations. Et ce théologien et ce prêtre ont réfléchi sur, ont sondé une douzaine de paroisses dans la région qui sont représentatives parce qu'elles accueillent, elles sont en quartier populaire, parce qu'elles accueillent les migrants, parce qu'elles accueillent tel type de particularité. Et ces conseillers des évêques ont donné un compte-rendu en disant quelles sont les attentes. Et souvent, les attentes, c'est très concret. C'est des messes moins longues, des chants plus vivants, de se rencontrer, qu'il y ait des temps de rencontre entre chrétiens. Ça peut être très concret. Et tout cela, donc, c'est à retrouver dès aujourd'hui, cette semaine, dans Croix du Nord. Autre titre à la une, c'est même le chapeau, on va le voir. Les municipales, bien sûr, les élections dans l'actualité, et vous en parlez également. Quel thème on peut aborder dans le journal? Nous, on a pris l'angle d'aller voir quelles ont été les promesses des candidats qui sont devenus maires. Donc on a pris les 10 plus grandes villes de la région et on s'est arrêté sur les promesses et on les a un peu thématisées. On voit qu'il y a des choses qui reviennent. À Roubaix et Tourcoing, on était un peu sur les mêmes promesses. La sécurité, les caméras de vidéosurveillance, mais aussi la propreté de la ville. Sur des villes comme Dunkerque avec son nouveau maire Patrice Vergrit ou Martine Aubry à Lille, on est sur des promesses de type économique, c'est l'emploi. C'est aussi, par exemple, à Dunkerque, une nouvelle façon de gérer avec plus de participation des habitants. On retrouve cette promesse-là chez le nouveau maire de Douai, aussi Frédéric Chéreau, qui veut lancer des conseils de quartier. Et puis, il y a aussi des maires comme à Villeneuve-d'Ascq, Gérard Caudron, ou à Valenciennes, Laurent de Gallet, qui veulent poursuivre sur leur lancée avec un programme qui n'est pas forcément très détaillé, mais la poursuite de l'action engagée. Alors vous parliez d'économie, on va en parler également, avec le grand entretien à retrouver cette semaine, Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Lille, que l'on a reçu également sur ce plateau cette semaine pour son livre « L'espérance ne déçoit pas ». Oui, c'est un livre qui parle d'économie aujourd'hui, en 2014, donc de l'économie sociale et solidaire, du microcrédit, comment rendre l'économie plus humaine. C'est effectivement lié à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire comment dans l'entreprise, comment dans l'économie, il peut encore y avoir de l'humanité, une place pour l'homme. L'archevêque de Lille a été aidé de 3 ou 4 co-auteurs. 4 co-auteurs, c'est ça. Un politologue, Thérèse Lebrun, l'ancienne rectrice de la Cato, mais aussi Alain Deleu, un syndicaliste. Et donc c'est un livre qui est à plusieurs voix et qui donc mêle un peu peut-être la théorie de l'archevêque, mais aussi la pratique de ces hommes et femmes. Et un grand entretien donc avec Monseigneur Ulrich à revoir. On va finir avec peut-être
Une idée plus loisir, le festival de l'entorse, hein, on en parle, vous en parlez également. Oui, c'est historiquement ça s'appelait la quinzaine de l'entorse, ça a duré 2 semaines. Là, le festival de l'entorse va s'étaler sur 3 mois jusqu'à la fin du mois de juin. C'est dans la métropole, mais pas uniquement, c'est aussi ailleurs dans la région, du côté de Bailleul, du côté de Valenciennes. Une thématique assez simple, mêler sport et art, deux disciplines qui ne sont pas forcément tout le temps bien ensemble, mais là, avec des manifestations surprenantes, on va voir comment le sport et l'art font bon ménage. Et on a vu en une, par exemple, cette photo, c'est de l'escrime dans une piscine. Voilà, c'est assez étonnant. Merci Thomas Levivier, rédacteur en chef donc, de la Croix du Nord, d'être venu nous présenter l'actualité et dans votre hebdomadaire cette semaine. Merci Adrien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information, on continue dans un instant sur Grande Lille TV.